Alors, Bella Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt une femme élégante, française, qui a émigré aux États-Unis et qui a réussi le rêve américain. Avec la belle maison, le super mari, les vacances à l'autre bout du monde, enfin tout parfait. Et sauf que cette fille, en fait, elle a pris un virage à 360 degrés à un moment donné. Et quand j'ai compris que cette fille avait une vie dans une certaine mesure qui me ressemblait, ou en tout cas une vie à laquelle j'aspirais, et qu'elle avait pris un virage aussi marqué, je me suis dit, mais elle a dû comprendre un truc que je n'ai pas compris. Et au départ, j'avoue, en toute humilité, que son bouquin, je l'ai pris un peu de haut parce que on la voit sur son bouquin avec son petit bocal de déchets, soi-disant les seuls déchets de toute son année, ce qui paraît complètement irréaliste quand on voit toutes les poubelles qu'on sort plusieurs fois par semaine. Et je me suis dit, c'est une huluberlue. Et sauf qu'en découvrant que c'était donc plutôt une femme à laquelle j'aspirais à ressembler et qui avait pris ce virage marqué, eh ben, j'ai voulu comprendre ce qu'elle avait compris et que je n'avais pas compris. Donc, j'ai dévoré son livre et chaque page, c'était une claque et une remise en cause de ce que je faisais, que je pensais que je faisais bien. Et donc, dans ce livre, j'ai lu ce livre, mais j'en ai lu beaucoup d'autres. J'ai notamment dévoré les livres de Cyril Dion, j'ai lu le film Demain, j'ai lu tous les livres autour de la famille zéro déchet, et puis tellement d'autres. Et donc, non seulement j'ai compris ce qu'elle avait fini par comprendre et pas moi, mais j'ai développé une vraie passion, en fait, par rapport au sujet. Parce que plus je lisais, plus j'avais envie de lire, et c'était, en fait, assez contaminant comme passion et assez débordant. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? Je pense que c'est important de le résumer. Que la Terre va mal, mais ça, on le savait. Mais en fait, non, j'ai compris qu'elle va très, très mal. Que c'est bien pire que tout ce que j'avais envisagé ou que ce que j'avais craint. J'ai compris le vrai impact du réchauffement climatique. J'ai compris l'inertie par rapport au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien changer pour les 20-30 années qui viennent. C'est trop tard. Oui. C'est ce qu'on a fait depuis qu'on est né ou ce qu'ont fait nos parents. En revanche, on a encore une fenêtre de tir qui n'est pas grande pour changer ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, c'est l'avenir de nos enfants. Oui. On parle du scénario catastrophe en 2100. 2100, pour nos enfants nés après 2000, ça fait partie de leur vie. Ce n'est pas un truc utopie, enfin un truc qui est très lointain ou qu'ils ne connaîtront pas. Ils auront 80, 100 ans quand ils vont avoir vraiment les effets de tout ça. Et je ne peux pas concevoir aujourd'hui que je participe à cet effet dévastateur. Moi, j'appelle ça en fait un train fou qu'on alimente. Plus on puise la terre et plus on l'alimente. Et ce train fou, il rentre dans un mur. Et moi, je dis toujours, on va sauter du mur, nous, avant de se le prendre, mais pas nos enfants. Ils vont être dedans. Et donc, moi, je ne veux pas juste protéger le mur. Je ne veux pas mettre un matelas sur le mur pour que le choc soit moins violent. Je veux faire changer la direction du train.